Bonjour à tous et bienvenue. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, les chefs d'État de la CEDEAO ont des points de vue divergents sur le règlement de la crise dans le pays, favorable dès le début à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel. Le président du Nigeria et de la CEDEAO, Bola Tinubu, a finalement cédé à la pression régionale et internationale et surtout au Conseil des leaders d'opinion de son pays. Selon les informations, Bola Tinubu et les radicaux de la CEDEAO ne s'entendent plus et le 64e sommet de l'institution sous-régionale a mis au jour ces profondes divergences avec l'absence remarquée des chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui soutenaient une intervention militaire au Niger. Ce sommet avait mal commencé puisque le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo a exprimé sa colère envers le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, lequel a étrillé son pays. Dans son rapport, la Commission a en effet dénoncé le conflit interne survenu à la Cour suprême ayant abouti à la démission de son président Pedro Sambo le 6 novembre 2023 à la suite de sa séquestration dans sa résidence et au saccage de son bureau par des éléments des forces de défense et de sécurité, pouvait-on lire dans un article du journal Jeune Afrique. Le journal français a également précisé que la décision du président de la CEDEAO d'acter le coup d'État au Niger est influencée par les États-Unis dont le poids économique et diplomatique est considérable au Nigeria. Selon les propos d'un membre de l'ancien parti au pouvoir relayé par Jeune Afrique, les États-Unis estiment que Mohamed Bazoum paie le prix de ses erreurs politiques et qu'il faut avancer vers une transition. Il ne faut pas se faire d'illusions. À tout moment, tout peut arriver. Mais rappelez-vous que nous avons une armée aguerrie, l'armée qui est plus forte que les terroristes. Alors, s'il advenait qu'un pays quelconque décide de nous attaquer, nous nous défendrions. C'est la déclaration du Premier ministre nigérien Lamine Zeine lors d'une interview accordée aux médias russes Sputnik. Le Premier ministre du Niger n'écarte pas encore la possibilité d'une intervention militaire de la CEDEAO dans le pays. Lamine Zeine a laissé entendre que l'armée de son pays est prête à défendre le territoire national contre toute agression extérieure. Il a également rappelé qu'avant 2011, il n'y avait ni soldats étrangers ni terroristes dans son pays et que les moyens qu'ils avaient permettaient d'assurer la sécurité de l'ensemble du territoire. Le Premier ministre nigérien a par la même occasion fourni des détails sur la situation actuelle de l'ancien président. Rassurez-vous, le président déchu est en très bonne santé, son honorabilité et sa dignité sont strictement respectées. Et le moment venu, comme l'a dit le chef de l'État, le général Tiani, sa situation sera clarifiée, a-t-il indiqué. Dans son discours ce 17 décembre 2023, le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a laissé entendre que lui et son peuple n'accepteront aucun chantage, aucune intimidation et aucun préalable venant de l'institution sous-régionale. C'est le 4e remaniement ministériel opéré par le capitaine Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir en 2022. Ce 17 décembre, dans un décret de remaniement lu à la télévision nationale, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé au changement au sein de son gouvernement. De nouvelles personnes ont fait leur entrée. Il s'agit de Yacouba Zabré Gouba qui arrive à la tête du ministère des Mines, des Carrières et de l'Énergie en remplacement de Simon-Pierre Boussim. Stella Cabré devient ministre délégué en charge de la coopération régionale auprès du ministère des Affaires étrangères. Karamoko Jean-Marie Traoré, qui était jusqu'à présent ministre délégué chargé de la coopération régionale, est promu ministre des Affaires étrangères. Il faut aussi noter que Jacques Sosten Dengara, précédemment secrétaire général du gouvernement, est désormais le ministre de l'Éducation nationale. Mathias Traoré est le tout nouveau secrétaire général du gouvernement. Jean-Emmanuel Ouedraogo monte en grade. Il est désormais ministre d'État, ministre en charge de la communication. 3 ministres sont également sortis du gouvernement de transition, dont Olivier Rwamba, désormais ex-ministre des Affaires étrangères. Le tribunal d'instance de Dakar a annulé la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales le 14 décembre 2023. Le juge Ousmane Racine Tion a évoqué l'article 307 du Code de procédure pénale, argumentant que la condamnation par contumace de Sonko dans l'affaire Sweet Beauty le 1er juin a été automatiquement annulée par son arrestation le 28 juillet. Le juge a souligné que Sonko aurait pu annuler le jugement en se constituant prisonnier, mais l'État l'a empêché en le détenant.
Selon le juge, le débat sur la publicité et la déchéance devient inutile car l'article 316 du Code de procédure pénale prévoit l'anéantissement automatique de la décision en cas d'arrestation du contumace. L'État, par la voix de ses avocats, a introduit un pourvoi contre le verdict citant la forclusion de la requête de Sonko à Ziguinchor. En attendant la décision de la Cour suprême, la candidature de Sonko à la présidentielle est relancée. Malgré cela, les avocats de l'État soutiennent que la décision du tribunal d'instance n'est pas définitive ni exécutoire, ce qui maintient donc la radiation de Sonko des listes électorales jusqu'à une décision finale. La Guinée a vivement réagi face au projet de la Belgique visant à expulser plusieurs de ses ressortissants ce 19 décembre 2023. Le ministre guinéen des Affaires étrangères Maurice Sanda Kouyaté a pris des mesures diplomatiques en convoquant l'ambassadeur belge en Guinée pour exprimer un désaccord catégorique. Face au cas particulier d'un chanteur qui se préparait à renvoyer des Guinéens de Belgique vers la Guinée, le ministère des Affaires étrangères a pris la décision de convoquer l'ambassadeur de Belgique en Guinée pour lui signifier notre désaccord total en demandant de surseoir à ce projet unilatéral, a posté le ministre sur sa page Facebook. Une mission guinéenne en Belgique a également été dépêchée afin de s'assurer du traitement adéquat des Guinéens visés par cette expulsion et de demander leur relâche si aucune faute légale n'est avérée. La Belgique avait annoncé le 15 décembre un vol charter militaire transportant plus d'une dizaine de Guinéens appréhendés lors de contrôles de routine des titres de voyage. Des inquiétudes ont été soulevées quant à la possibilité de séparer ces individus de leurs familles en Belgique. En novembre, le ministre Kouyaté avait prévenu que la Guinée n'accepterait plus les rapatriements sauvages de ses ressortissants et avait affirmé de ce fait dans son poste sa volonté de collaborer avec les pays partenaires pour faciliter des retours organisés et dignes. À ce titre, nous sommes ouverts à tous les pays et à tous nos partenaires pour travailler ensemble au cas par cas, pouvait-on lire. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.